parle de nourrisson, justement, on doit faire la différence de par la façon que l'enfant est né, le bébé est né. Un bébé qui naît par méthode césarienne, son système immunitaire va être totalement différent d'un bébé qui est né par naissance normale. J'explique. Le point culminant dedans, ce sont les héritages des souches de probiotiques. Donc, quand l'enfant passe par une naissance césarienne, cette naissance n'est pas passée par le canal vaginal, donc l'enfant ne va pas hériter de souches probiotiques à la naissance, et ça c'est un facteur très important qui va déterminer si l'enfant va avoir un système immunitaire fort ou pas. Pourquoi? Parce que selon de très grandes recherches, et principalement des recherches du laboratoire Filège, que j'apprécie beaucoup, on a compris que 70% du système immunitaire de l'enfant, jusqu'à son âge adulte et même plus, dépend de cette souche probiotique qu'il aura héritée si l'enfant naît par la naissance normale, c'est-à-dire que si l'enfant passe par le canal vaginal, et à la sortie de la tête de l'enfant par le canal vaginal, l'enfant va hériter des souches probiotiques qui est très près du canal de la maman. Qui, dommage, ne va pas se passer comme ça si l'enfant va naître par césarienne. Dans un cas de figure comme ça, on pourrait peut-être noter qu'il y aura des faiblesses dans le système immunitaire dont viendra des allergies, etc. Donc c'est un point très important, en parler avec le pédiatre. Probablement que le pédiatre va vouloir prescrire des probiotiques pour les nourrissons. Maintenant, nous allons toucher à 3 sujets importants qui concernent les nourrissons, et les mamans vont être d'accord avec moi, ce sera les coliques. Eh bien, la source des coliques peut être différente, mais a priori, la source des coliques, c'est les gaz. Et comme le bébé naît, donc son premier lait, sa première nourriture devrait être, je vais me servir d'un terme qui s'appelle le colostrum. Le colostrum, c'est la nourriture la plus importante pour toute race humaine. La première montée de lait maternel, et ça contient des antibiotiques naturels. Donc, la maman qui donne naissance à son enfant doit absolument vouloir donner ce premier lait à son bébé, parce que ça va jouer un très très grand rôle justement sur le système immunitaire de l'enfant. Et aussi, le lait maternel est irremplaçable. Maintenant que les mamans travaillent, etc., on donne les formules au bébé. Il faut bien savoir que ça ne remplace surtout aucunement le lait maternel. Il va falloir vraiment insister à donner son bébé le lait maternel en premier lieu. Mais comme l'enfant aura faim souvent, et comme ses intestins aussi vont passer par une période d'adaptation avec ce lait, il y aura une période de transition et d'adaptation, et c'est là que viendront les coliques, etc. Si c'est ça, justement, la raison des coliques. On parle éventuellement des gaz. Maintenant, en ce qui s'agit du choix de lait, de formule pour le bébé, eh bien, c'est en second choix éventuellement, mais nous comprenons que les mères travaillent. Il va falloir bien faire son choix et bien demander, bien lire le type de lait qu'on donne à l'enfant, bien se documenter sur la marque, le dosage et les fréquences. Et d'autre part aussi, l'enfant, peut-être, le bébé ne va pas forcément s'adapter à une marque précise et peut-être va mieux s'adapter avec une autre marque. Et là, il faudra vraiment être en observation et faire des essais et absolument parler au pédiatre. Et aussi, nous remarquerons aussi que les bébés pourront développer des allergies. Pas forcément à l'alimentation, parce qu'on parle de nourrisson, et là, le nourrisson, il va se nourrir de lait. Mais éventuellement, puisqu'on aborde le sujet d'allergie, et si c'est dans un cas justement où ce bébé est né par césarienne, peut-être que les allergies seront plus fréquentes. Mais si cet enfant est né par naissance normale, nous comprenons que éventuellement cet enfant a une souche probiotique déjà inhéritée, peut-être que les allergies vont être moins. Mais aussi, il faudra noter que les allergies peuvent venir par rapport à la poussière, des produits chimiques qu'on s'en sert sur la peau de cet enfant, les soins qu'on donne, c'est-à-dire au niveau du bain, etc. Il faut être très important de bien lire le label des produits qu'on va appliquer sur la peau de l'enfant. Très important aussi de savoir quel type d'aérosol
qu'on se sert dans la chambre, parce que parfois les parents, on ne réalise pas, mais on met des aérosols, des sprays pour tuer des insectes, etc. Définitivement, ça va affecter l'enfant parce que l'enfant vient tout neuf. Ses poumons sont neufs et quand il y aura des aérosols trop chimiques, l'enfant peut développer, le système immunitaire peut développer une réaction violente à ces produits chimiques qui sont là. Et aussi, il faut faire attention au type de tissu qu'on va habiller l'enfant, si c'est synthétique, si c'est du polyester, etc. Ça peut avoir des allergies dermatologiques. Donc, voilà les conseils que je donnerai au niveau de l'allergie. Donc, on a parlé de la façon que l'enfant va naître, le colostrum, on a parlé du lait maternel, les choix, et là, on a parlé de l'allergie. Et l'autre point que je voudrais souligner, c'est les nuits, le sommeil de l'enfant. C'est assez normal qu'au départ, l'enfant va se réveiller à plusieurs reprises pour demander de la nourriture. Si c'est ça la raison pour laquelle l'enfant s'est réveillé, c'est pour ça qu'au départ, quand l'enfant naît, il faudra être en totale observation, garder le calme, parce que c'est vrai que surtout que si c'est un premier enfant qui est arrivé, les parents vont s'adapter à leur nouveau rôle de parents, mais vice-versa aussi, parce que l'enfant aura à s'adapter dans ce nouveau monde qu'il est arrivé, parce qu'auparavant, il vivait dans le ventre de la maman, c'était autre chose, maintenant, arrivé là, donc il y a une grande période d'adaptation, beaucoup de patience, beaucoup d'observation. Je conseillerais même aux parents de garder un journal, de prendre des notes. Peut-être que l'enfant, il est mieux dans telle chambre, telle température aussi. Ne pas trop couvrir l'enfant quand l'enfant dort, parce que l'enfant transpire beaucoup. Et son corps va refroidir, parce que s'il a trop transpiré, il va refroidir. Ça va le réveiller, ça va le faire pleurer, parce que le bébé, son seul moyen de communication et d'expression, ce sont des pleurs. Donc il va pleurer. Ce n'est pas forcément de lui donner un biberon, c'est pour ça qu'il faut être très attentif. Pourquoi est-ce que le bébé s'est réveillé? Pourquoi est-ce que le bébé pleure? Est-ce que c'est vraiment un biberon qui va le calmer? Ou bien il y a quelque chose dans la chambre qui le dérange? Peut-être qu'il y a trop de poussière. Des fois, on met trop de peluches dans la chambre. Ça ramasse de la poussière. D'autres fois, la chambre n'a peut-être pas été bien aérée. D'autres fois, c'est la moquette, etc. Donc, c'est de faire des observations et de comprendre pourquoi le bébé pleure. Aussi, pour revenir sur les biberons, oui, l'enfant a crucialement besoin de nourriture parce que c'est vraiment grandi. C'est une croissance perpétuelle qui se déroule biochimiquement dans son corps, donc il a besoin de nourriture. Et éventuellement, c'est peut-être chaque 2 heures de temps, chaque 3 heures de temps, l'enfant va se réveiller. Mais il faut aussi penser à varier les biberons avec de l'eau. Même pour le nourrisson, c'est aussi de lui donner de l'eau, parce que l'eau, ça forme partie fondamentale de la façon d'alimenter l'enfant et de l'hydrater. L'hydratation, c'est très important. Ce n'est pas tout le temps les biberons. Il y a aussi, pour les nourrissons, des petites tisanes. Bon, je ne suis pas là pour trop mentionner les marques, mais tout le monde connaît la marque Baby Soif. Il faut penser à donner et Baby Soif, c'est justement des plantes, une boisson très adaptée pour les nourrissons, qui est très très bien, qui va aussi calmer les coliques, les spasmes, etc. Et aussi, il faut penser à ce que, pour les nourrissons, à faire des petits massages d'huile d'amande douce, et je préfère de préciser qu'il vaut mieux que ça soit bio, donc de grade organique et bio, de mettre une toute petite goutte d'huile essentielle de très bonne qualité de camomille, alors vraiment une toute petite goutte, et mettre un peu d'huile d'amande douce dans la main, une toute petite goutte d'huile essentielle de camomille, et de masser l'enfant, parce que l'enfant va vraiment aimer ça, et avant de dormir. Et aussi, si l'enfant se réveille trop souvent pendant la nuit, et peut-être s'il se réveille vers les 2h, 3h du matin, si c'est possible, de garder l'huile à portée de main et de faire un petit massage. Et voilà, et bien important éventuellement, que les mamans connaissent très bien, c'est qu'après un biberon, de ne pas mettre le bébé à dormir à l'horizontale tout de suite, parce que l'estomac, le fermoir n'est pas encore bien fermé, donc il y aura des reflux. Et de garder l'enfant à l'horizontale,
de le garder calme parce que son estomac est rempli, de faire bien attention à le garder à l'horizontale et de frotter le dos légèrement. Aussi, une fois que l'enfant va dormir, et de créer un environnement bien sécurisant, calme dans la chambre. Je vais me servir d'un mot de decluster la chambre, de ne pas mettre trop, comme je viens de dire tout à l'heure, ne pas mettre trop de nounours, trop d'objets. Il faut que là où le berceau est, l'environnement, la chambre soit une atmosphère calme, avec des couleurs calmes, pas des couleurs trop foncées, des couleurs pâles, pastel, pour créer une atmosphère de calme pour l'enfant. Et on parle éventuellement de la nuit. Et aussi, pendant la journée, l'enfant va jouer, etc. Il va être très curieux de vouloir savoir les couleurs, va être attentif au son, très observateur des parents, surtout la maman, et de garder les moments du bonding avec l'enfant. Parce qu'il y a encore ce besoin de la maman, du papa aussi bien sûr, de pouvoir relayer les responsabilités de la maman. Et ce bonding est très important parce que l'enfant, là, il reconnaît les visages, même si c'est encore trop tôt, mais il va capter les visages et le bonding est très important. Et de tout le temps garder une voix douce, calmante pour les bébés.